Au-delà des exploits glorieux et des moments de célébration, le monde du football a également été marqué par des tragédies qui ont touché les cœurs de millions de passionnés. Dans cette vidéo émouvante, attendez de voir comment un but contre votre camp peut vous coûter la vie en Colombie. Le 12 juin 2021 restera gravé dans la mémoire des fans de football, lorsque Christian Eriksen a subi une frayeur effroyable en s'effondrant subitement au milieu du terrain, lors du premier match du Danemark pour l'Euro 2020. Le monde du football a retenu son souffle alors que le meneur de jeu danois faisait face à une crise cardiaque inattendue. Ses coéquipiers l'ont immédiatement entouré et les médecins sont intervenus en urgence pour lui porter secours. À ce moment critique, il semblait que le football moderne pourrait perdre l'un de ses plus brillants talents. Heureusement, l'histoire a connu une fin heureuse. 9 mois après cet incident tragique, Eriksen a fait son retour sur le terrain, rassurant ainsi tous ceux qui l'admiraient. Cependant, le destin n'a pas été aussi clément pour 4 autres joueurs, dont le célèbre footballeur nigérian Sam Okwaradji. Sam, qui avait acquis une renommée pour être l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du Nigeria, avait brillé sous les couleurs de grands clubs européens tels que le VfB Stuttgart et l'AS Roma. Sam était un homme d'exception car peu de joueurs peuvent se vanter d'avoir obtenu un master en droit international tout en jouant au plus haut niveau de football. Ses aspirations étaient grandes dans le monde du sport, mais tout a basculé à Lagos lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde. Ce jour-là, les Super Eagles, connus alors sous le nom de Green Eagles, affrontaient l'Angola. À la 77e minute de jeu, Sam s'est soudainement écroulé sur le terrain. Malgré une évacuation rapide sur civière, il n'a malheureusement pas survécu pour bénéficier d'un traitement médical. Plus tard, il a été révélé que sa mort était due à une hypertension artérielle et à une hypertrophie du cœur. Le Nigeria venait de subir une perte déchirante avec la disparition de Sam, qui n'avait que 25 ans. En sa mémoire, une statue a été érigée à l'extérieur du stade. Repose en paix, Sam Okwaradji. Une autre légende africaine, Marc-Vivien Foé, a également vu sa vie tragiquement interrompue à l'âge de 20 ans. En 2003, lors des demi-finales de la Coupe des Confédérations de la FIFA, le Cameroun avait brillamment remporté 2 victoires contre le Brésil et la Turquie. Cependant, lors d'un match contre la Colombie, Foé s'est effondré au milieu du terrain. Les médecins ont rapidement accouru pour lui porter secours, mais la situation était bien plus grave qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils ont dû l'évacuer sur une civière, tentant pendant 45 minutes de lui redonner vie en pratiquant le bouche à bouche et en lui administrant de l'oxygène. Les premières tentatives ont donné un semblant d'espoir, mais malheureusement, Foé a finalement succombé au centre médical du stade. L'autopsie a révélé qu'il était décédé à la suite d'une cardiomyopathie hypertrophique, ce qui rend cette tragédie encore plus douloureuse. C'est que Foé aurait dû être remplacé quelques minutes avant son décès. Le football africain a perdu 2 jeunes talents prometteurs bien trop tôt, laissant un vide difficile à combler. Leur mémoire restera gravée dans nos cœurs à jamais. L'entraîneur a tenté de faire sortir Foé du terrain en remarquant qu'il montrait des signes de fatigue, mais ce dernier, déterminé à se battre pour son pays, a insisté pour rester en jeu. Il s'est effectivement battu pour son pays jusqu'aux dernières minutes de la partie. Marc-Vivien Foé restera à jamais gravé dans la mémoire du Cameroun, tout comme les Zambiens n'oublieront jamais le tragique événement qui a marqué leur équipe nationale, le 28 avril 1993. Ce jour-là, l'équipe zambienne se rendait au Sénégal pour disputer un match de qualification pour la Coupe du Monde. Malheureusement, l'avion qu'ils utilisaient n'était pas adapté aux longues distances, les obligeant à faire plusieurs arrêts pour se ravitailler en carburant et effectuer des vérifications essentielles sur l'appareil. Avant ce vol, l'avion avait été immobilisé au sol pendant plusieurs mois et des contrôles techniques avaient révélé quelques défauts mineurs, notamment des particules de carbone dans le moteur et les filtres à huile de la boîte de vitesse, des câbles déconnectés ou débridés et des traces d'échauffement selon les informations de l'Aviation Safety Network. Malgré ces problèmes, l'avion a été utilisé pour le vol pour des raisons qui restent à élucider. La première étape s'est déroulée sans incident majeur, l'avion a effectué une première escale et a redécollé. Cependant, alors qu'il survolait l'eau, le moteur gauche de l'avion s'est soudainement arrêté. Le pilote a réagi immédiatement, mais malheureusement, une erreur qu'il a commise a encore aggravé la situation. En plus du premier moteur, il a également coupé le moteur droit. Cette grave erreur a fait piquer du nez l'avion qui s'est retrouvé en chute libre dans l'eau, entraînant la tragique perte de toutes les 30 personnes à bord. Comment un pilote a-t-il pu commettre une telle erreur de débutant ? Des révélations ultérieures ont montré que ce pilote était extrêmement fatigué et avait dépassé de loin les heures de travail autorisées par la loi. Le plus tragique, c'est qu'on a découvert par la suite que cette erreur était due à un voyant défectueux qui lui a indiqué que le mauvais moteur était en train de tomber en panne, le poussant ainsi à prendre la mauvaise décision.
C'est une histoire d'horreur choquante, d'autant plus qu'elle aurait pu être évitée. Des économies faites au détriment de la sécurité ont finalement conduit à la perte d'une équipe nationale entière en un seul incident. Ce qui est absolument horrible. Cette tragédie est sans doute l'une des pires, voire la pire de l'histoire du football. Cela devrait servir de rappel brutal des conséquences tragiques qui peuvent découler de négligence et de décisions irresponsables. La vie des joueurs, des officiels et de l'équipage est précieuse, et de telles erreurs ne devraient pas se produire à notre époque. Le prochain cas sur la liste montre également les conséquences désastreuses lorsque les fans de football dépassent les limites et vont trop loin. Honnêtement, cette situation est honteuse et n'aurait jamais dû se produire. Avez-vous entendu parler d'Andrés Escobar? Non, pas Pablo, c'est Andrés. Lors de la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis, il était un joueur de football colombien. Andrés Escobar a fini par marquer un but contre son camp dans un match serré entre les États-Unis et la Colombie. Pour aggraver les choses, ce but contre son camp leur a non seulement coûté le match, mais a également entraîné l'élimination de la Colombie de la Coupe du Monde. Escobar a quitté les États-Unis pour retourner en Colombie après les huitièmes de finale. Quelques jours plus tard, il décide de sortir avec des amis. Boissons, musique, tout pour passer un bon moment. Mais alors qu'il se dirigeait vers le parking pour rentrer chez lui, Andrés a été abordé par deux hommes. C'est alors que s'est produit l'un des pires événements de l'histoire du football. Ces deux hommes ont sorti une arme et ont tiré 6 fois sur Andrés. Le tireur aurait crié but à chaque fois qu'il a tiré sur Escobar. Pourquoi? Eh bien le commentateur du match au cours duquel Andrés a commis son erreur fatale a fini par crier but 6 fois après l'erreur. Certaines personnalités du football colombien nient toujours le lien entre le but contre son camp et la mort d'Escobar, mais tout le monde sait ce qui s'est passé ce soir-là. L'histoire qui prévaut est que certains trafiquants de drogue ont perdu beaucoup d'argent en pariant sur ce match. Ils ont donc rendu Escobar responsable de leur perte et se sont défoulés sur lui. Bien sûr, je ne connais pas toute l'histoire, mais ce genre d'incident ne devrait pas se produire dans le football. Il y a des victoires et des défaites. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et oui, certains joueurs font des erreurs, mais on ne va pas leur tirer dessus 6 fois pour autant. J'espère que je ne ferai plus jamais de vidéo sur un tel sujet. Si vous voulez regarder une vidéo qui n'est pas si triste et qui, je l'espère, vous remontera le moral, cliquez sur celle qui est à l'écran maintenant. Les 20 buts légendaires de la Ligue des Champions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des nouvelles parutions. Au revoir.